lelo tozwami lisusu penza na kati ya plateau na bino na itandoike na bino na chaîne ya Face Télévision na cadre ya émission na bino identité nouvelle moko ya émission oyo ilekaka na Face Télévision et bongo ndenge touti koloba toza penza na fin de l'année tozali en direct ya Face Télévision tozali na fin de l'année bongo na zalinga mokote tozali elongo na ma concert au wapito travail kana penza to travail na ye presque toute l'année na kati ya maso na biso ya idane va mokona lelo ibongo tokozala pe biso mokote tokozala elongo na invité oyo tokosmeka mpe ko sola na ye moi sujet moko moke bebike ndenge tuti koloba tozali na fin de l'année ibongo nyonso tokosala na kati ya mokili ezali kaka pamba ibongo tokomeka mpe ko présenter bino ndenge na ote ko bazalinga mokote esika pi na pesi mbote epai ya mama Deborah mbote ndeko konde mes meilleurs vœux mbote merci pareillement toyambi yo na tokutani sino mokona lelo surtout na fin de l'année lokola oyo kozala elongo pona komeka mpe ko clôturer année 2023 na kati ya mason na biso ya Idanevo ici ko wapi to zwami wana ndenge to tikoloba tokozala biso mokote tokozala elongo na invité oya ko akozala kati ya plateau na biso pona komeka mpe ko sola mwa moke na likambetali c'est quoi vanité de vanité mama Deborah malobe pa na yo par rapport ya fin de l'année comment tant vous avez kotambola comment vous avez se préparer dans les Kambetali la festivité à fin de l'année. Merci beaucoup Ndeko Dieu merci. Déjà fin de l'année ils ont un moment où tout au beau sani souhaitement au beau sani meilleur veut tellement élection dominer en gros mais na beau sanité nous souhaiter quand même les spectateurs mes meilleurs vœux na climat où il y a élection bat bazar na mona mutu mais quand même les fêtes se préparent au moins na ba wenze bazote ka babilamba bat batandi ba marchandises na bango bazote ka na bango ezo kende na ngopé malgré élection ça où ils un peu les déçus mais préparatifs et ça quand même na ba soso ba pesa ba na ba misala des alara mais ils a quand même est-ce que ba tunyo so ba zui yango to izaka une partie de ba entreprise ba pesi ba travailleurs na bango bon na ba entreprise on na yebi nyonso ba pesi OK na ba entreprise on a yebi penza nyonso ba pesi ba biloko fin de l'année on a pour les festivités. Merci beaucoup tozali en direct ya Face Télévision tozali ko sola moke penza na likambo etali vanité de vanité c'est quoi vanité de vanité bongo tozali en direct numéro na biso ezali wana bokoyi kokomela bino bokozala na préoccupation bokozala na ba question bokozala na makambo ya kotuna bokomeka mpe kokomela biso na numéro na biso ezali numéro pe WhatsApp tika biso message na yo tokotanga yango pona komeka mpe ko répondre bino par rapport ya ba question ou beaucoup tuna biso par rapport ya thème na biso oyo tokolobela na tongo na lelo bongo toyambi invité na biso topesier mbote PDG mbote papa Dieu merci peut-être que kozamba liboso bande ko bazuli baku penza ya kolanda yo ukoki ko se présenter toyeba yo zali nani osaka nini na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup. Je me présente, Ngai PDG Kofi Waninyangola, chef de l'entreprise Nico Bissarli. Ils ont 7 filiales. Oui. Et tous ont Rompress Africas, na kati concession à Provoki. Donc voilà, Babiona Bissozapuna. Et puis je suis Imam Ouchou 5, donc en tant que maître spirituel na Kamit. Merci beaucoup, Azali, invité na biso, toko kumbana na ye, penza, pendant tout au long, il y a émission na biso, il y a Mokona Lelo. PDG, Kofi, par rapport à la thématique na biso, ce qui toko ko bandana na bandeli, qu'est-ce que signifie vanité de vanité? Bon, vanité de vanité, ils ont expression ébélée. Oui. Ils ont une expression à la Bible, ils ont une expression étymologiquement parlant, ils ont une nuance, ils ont influencé une synonyme. Donc, pour définir vanité en soi, c'est vraiment trop vaste. Oui. Mais ils ont une satisfaction en soi-même, ou ils ont se présenté comme satisfaction en soi-même, comme l'orgueil. Okay. Alors, on est allé
na définition il y a dérivé nango. Mais ce que aujourd'hui la Bible aucun ecclésiaste Bible les présentant comme futilité, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc vanité, des vanités, donc quelque chose éphémère, inutile. Voilà. Ce aucune expression mususu bazo présentant comme attachement mobimba l'être humain azako s'attacher na ba bien na babiloko o ezali na temps moko limité. Donc présentant comme quelque chose d'éphémère, passagère. Voilà. Na personne moi na l'air trop évolué, je vais un peu essayer de développer. Merci beaucoup. Maintenant par rapport il y a thème Nabiso, c'est quoi vanité de vanité, ou tu déjà quoi expliquer Biso pourquoi lelo olingi tolobela vanité de vanité. Bon, je préférais qu'on puisse parler des vanités parce que les gens ont du mal. Ils n'arrivent pas à comprendre que depuis 14e siècle, que vanité ça a vraiment une expression, une signification exacte. Ils ont considéré comme quelque chose de futile en fait. Mais exprimer ou expliquer ou décortiquer sens de nos jours et après 14e siècle. Vous allez déjà comprendre que c'est avec le temps des chercheurs, ils essaient un peu de valoriser l'appellation Wana, autrement dit le Lengue to le Belarango. Mais nous voulons parler de ça parce que la plupart des gens s'attachent plus à la définition biblique. Et dans l'Ecclésiaste, on dit vanité de vanité, poursuite de vent, rien n'est sous le soleil. Et ça veut dire que l'homme ne peut pas s'attacher aux biens, aux choses de la terre. Il faudrait maintenant expliquer à la population que quand tu conçois système, il y a vanité de vanité, ça le rend faible. En réalité, vanité de vanité n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faudrait maintenant définir pourquoi, dans le 14e siècle, il n'y avait pas une signification exacte dans la vanité. Alors, pourquoi après d'autres siècles, on commence à avoir autant d'étymologies, des dérivés sur ce même vocabulaire? Vous voyez? Or, quand la Bible te dit que vanité est des vanités, carrément, tu te dis, bon, ça ne servira à rien de me battre, ça ne servira à rien de chercher à être bien, parce que tout est vanité. Souvent, vous allez constater, les gens disent Nyon seza pamba, welela bokonza likolo, et tout sera donné par-dessus. Mais vous allez vous rendre compte que ces gens-là, quand ils disent que Nyon seza pamba, ils ne comprennent même pas que veut dire réellement vanité. Je viens de dire tantôt, il y a plusieurs définitions selon des dérivés de chaque chercheur en fait. Expression na secteur. Mais tous un secteur qui est communément connu. Où ils allaient poursuite de vent, vanité de vanité, tout est nul, tout est futile. Vous allez vous rendre compte, quelqu'un, avant de venir même à l'émission, il y a quelqu'un qui m'a approché, avant la matin, en tout cas, le Seigneur, je suis évangéliste, le Seigneur vient me parler, le Saint-Esprit vient me parler, il m'a envoyé chez toi, etc. Et je suis là en train de l'observer avec beaucoup de respect. Et il fait ressortir quelque chose, il dit tout est vanité, vanité, des vanités, il faut plutôt chercher le royaume. Mais je le regarde, c'est quelqu'un qui souffre correctement. Je dis correctement dans le sens général, complètement. Mais en même temps, cette même personne, à la fin de son approche, il me dit, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut que tu puisses évoluer dans tout ce que tu fais. Donc, mais attendez, il faut connaître les bons sens. Il y a un sérieux problème. Mais tu m'approches, tu me dis, tout est rien du tout. Mais en même temps, tu chites pour me dire, le Seigneur veut te visiter, il veut te délivrer, il veut te bénir, rendre tes affaires grands, prospères. Mais messieurs, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc ça veut dire, dans les notions communément connues et générales, comme les gens sont habitués, parce que les gens ont l'habitude, ont cette difficulté de faire des recherches, les gens disent, mais les gens ne comprennent pas que les notions, pas la notion, mais les notions terrestres qui fait en sorte que l'être existe, l'être est lié au système établi naturellement.
D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'on dit la nature elle-même, elle ne vous enseigne pas. Vous allez constater que la nature a plusieurs formalités de saison. Au logne loko et koufi saison à saison et boti ngonga na ngonga. Donc c'est-à-dire processus wana ezali naturel. Et en tant qu'un être vivant, pas d'abord en tant qu'un être humain, en tant qu'un être vivant, une fois que tu existes, na terre otobengaka la nature la teva, tu es censé de respecter le règlement de la nature. Nenetoza, maman Déborah en face de moi, elle ne peut pas venir ici sale, vrai ou faux? Ouais. Elle ne peut pas venir ici bizarre. Non, elle doit respecter des normes, qui veut dire ce sont des réglementations. Alors, quand tu vis sur terre, il faut que les gens comprennent. Quand tu vis sur terre, tu dois manger, tu dois être en bonne santé, tu dois être sécurisé socialement, etc., etc. Alors, comment tu veux me dire que les notions réglementées de la terre, qui veut dire Ateva, que je ne puisse pas respecter cela, que je puisse abandonner cela pour attendre un soi-disant paradis imaginaire que là-bas, je vais mieux vivre. Mais il y a un problème. Déjà, au XIVe siècle, la signification exacte du mot vanité, il n'y en avait pas assez. Donc, ça veut dire que si vous dites que c'est Ecclésiaste qui a défini, en XIVe siècle, il n'en avait pas vraiment cette définition exacte. Vous venez de dire que le mot vanité a plusieurs significations. Mais d'après votre sujet, quelle est la signification que vous donnez au mot vanité? Le mot vanité, comme je dis, il y a plusieurs significations, plusieurs dérivés en même temps. Ce qui fait en sorte qu'on n'arrivera pas, ça demandera 3 émissions, Madame Déborah. Ça demandera 3 émissions pour décortiquer, comme, souvenez-vous, je vous ai toujours dit, j'aime consommer la matière comme il se doit. Donc, mais ici, avec ce que je suis en train de présenter, la personne qui est sage va comprendre carrément la conclusion de fait que je suis en train de lancer. Le terme vanité, si tu prends ça dans le cadre biblique, tu deviendras faible, tu n'arriveras jamais à exploiter ce de quoi tu es appelé à exister. Pourquoi? Parce que si ton fils ou tes conditions sont dans une position vraiment bizarre, tu vas évoquer cette appellation. Ah, ça te rend faible. Parce que c'est un système des engrammes, pas anagramme. Système des engrammes qui fait en sorte que tu deviens une machine, un robot, par rapport au dogme. Ces dogmes-là font en sorte que tu ne peux plus sortir. Pour toi, c'est ce qui est placé, c'est avec ça que je dois vivre. Ça veut dire, mais en fait, qui te dit que tu dois vivre dans la condition? Parce que tu conçois que vanité des vanités, même ceux qui n'ont bundi, érotique, mais la nature a placé que ça doit être ainsi. Ce processus, nous vivons, nous passons et nous mourons. On appelle ça transit. Donc, tu ne vas pas dire que parce que je vais mourir, je ne peux pas bosser. Parce que je vais mourir, je ne peux pas m'efforcer à réussir, à atteindre un certain niveau. Mais c'est lui qui vient t'approcher, c'est lui qui t'apporte ses serments. Il déclare tout le temps, nous serrons la tête. Il déclare tout le temps, nous devons évoluer. Il déclare tout le temps, tu iras loin. Mais il oublie qu'il y a des processus réglementés que tu dois suivre, que tu dois te battre là-dessus. Mais quand tu ne comprends pas, tu penseras qu'il faudrait un miracle spontané qui doit changer ta vie. Ta vie ne changera jamais si tu ne bosses pas. Donc, quand tu fonctionnes avec l'histoire des vanités, tout est poursuite des vents. Je vais citer quelque part pour expliquer pourquoi on dit poursuite des vents, pourquoi on dit futilité. Je vais y arriver. Mais déjà, il faut comprendre que notion des maîtres dans les engrammes vanité, il ne faut pas aller dans ces concepts que je ne peux pas chercher toutes ces choses. Mais est-ce qu'il y a des symboles de la vanité? Symboles? Oui. Mais nous avons plusieurs. Je peux même en citer. D'ailleurs, j'avais placé ici. Vous avez parlé, vous avez dit symbole. Oui. Je plaçais ici, je crois. Je savais que tu allais me poser cette question. Il y a beaucoup de choses. Je le plaçais ici. Bon, vous avez dit symbole, mais dans le vrai sens, on dit ça caractéristique. Vous avez dit symbole, mais on dit caractéristique. Je peux même citer.
Une vanité est une représentation allégorique de la fragilité de la vie humaine et de la fatuité. Vous comprenez fatuité au moins? De ce à quoi l'être humain s'attache, diront celles-ci, les éléments symboliques le plus courant pour exprimer la vanité sont la mort, comme tu avais dit symbole, mais sont dans les caractéristiques, la mort, les temps qui passent, la vacuité des passions et activités humaines. Voilà. Donc là, maintenant, vous trouvez les symboles. Mais en gros, ce sont des caractéristiques qui donnent ce que vous avez posé comme question. Là, vous voyez, il y a la mort, il y a les temps qui passent, etc. etc. Maintenant, excellence, par rapport à la caractéristique, il y a vanité, nous avons cité, il y a une caractéristique qui est la mort. Maintenant, tant que tu as vanité de vanité, tout est vanité. Tuzunka malobanayo nyoso tukosa na mokili wana to yana na contexte biblique nyoso tukosa na mokili otanga osali mosalo tongi ba entreprise mais nyoso ekotikala bo moino yo kokufa bo moino okozonga na mabeye bisiko utaki. C'est pour ça que tu as vanité de vanité. Bon, merci pour cette question. La mort, c'est pas une tragédie ni une fatalité. La mort, c'est quelque chose, il faut l'apprécier. Il ne faut jamais avoir peur de la mort. Mais attendez, nous avons 4 éléments de la nature. Dans ces 4 éléments de la nature se trouvent en nous. Nous parlons du feu. Nous avons le feu en nous. Si tu n'as pas chaleur, bah on met en hôpital. Ça veut dire il y a un problème. Température, c'est le feu. Nous avons la terre en nous. Ta chair, c'est la terre. Nous avons l'eau en nous. Tu as l'eau en toi. Nous avons l'air en nous. Nous pépé respiration. Alors, selon la réglementation d'Ateva, la mort, c'est un fait de processus établi qui doit être ainsi. Est-ce que vous croyez en la vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Quelle est votre conception de cette vie-là qui est après la mort? D'ailleurs, j'allais anticiper, mais merci pour la question, mais je vais chuter là. Pour définir la mort, ce n'est pas une fatalité. Tel que tu es là, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, qu'on le veuille ou pas, nous allons transiter, nous allons mourir. Il faut déjà vivre avec ça dans la tête que je le veuille ou pas, le processus de la nature fait en sorte et fera en sorte que je quitterai la terre. Même si tu cherches à être bon ou bonne, même si tu cherches à être comment, tu vas y passer. Donc ce n'est pas une tragédie. Ce qui fait en sorte que quand nous perdons un cher, un proche, ce qui nous pousse à pleurer, c'est le fait de la séparation en présentiel, que tu ne le verras plus physiquement. Mais il est allé de l'autre côté, dans l'au-delà. Ça dépend de la manière dont il a vécu, qu'on appelle Ib qui est le cœur, parce que vous allez vous rendre compte, dans la Bible, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Mais, c'est la chose qui a été plagiée dans Medou Netcher, qui veut dire Ib, le cœur qui veut dire Ib. C'est-à-dire, quand tu protèges ton Ib, quand tu intègres, tel que je suis là, je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Ça, c'est le Ib. Le Ib, c'est le centre de tout. Parce que je sais, c'est la fonction du Ib, qui est le cœur, qui fera en sorte que après cette transit que vous appelez la mort, il y a la vie après. Maintenant, pour répondre à ta question, Madame Déborah, quand nous faisons notre transit, la vie continue. En fait, la mort n'est pas vraiment une facilité, c'est une possibilité des passerelles qui nous aident à aller après cette Ateva, qui est la terre, la nature. Parce que toute chose a l'énergie, toute chose a une vie. Cette vie a cette énergie qui continue. Donc quand je quitterai la terre, ça ne me fera aucun mal. Je dois quitter au moment convenable, que j'ai accompli ce que j'étais censé. Mais il y a une autre vie. On appelle l'éternité. Et comment vous la présentez, cette vie? Mais cette vie, c'est en fonction de la manière dont tu as vécu, pour ne pas aller plus loin. La manière dont tu as vécu, est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu n'as pas la haine de ton frère? Parce que nous, on dit,
mon semblable. Est-ce que tu considères ton semblable? Est-ce que tu as la simplicité, l'humilité? Est-ce que tu as cette connaissance de savoir vivre avec tout le monde? Est-ce que tu sais dire la vérité? Voilà quelques histoires que vous pouvez y réfléchir et mettre en question. Moi, je n'ai pas besoin que tu me dises que tu pries. Je n'ai pas besoin que tu me dises que j'ai des programmes de retraite. Moi, ça m'importe peu. Ce qui est important pour moi, c'est ce que tu dégages. Ce que l'homme dégage, c'est ce qui est l'identité de l'homme. D'ailleurs, la vanité vient dans l'identification. Et quand vous prenez la vanité, vient dans l'identification. Quand on fait ressortir des synonymes dans la vanité, vous allez retrouver même, il y a plusieurs choses que vous allez être troublés. D'après votre conception de la mort, est-ce que l'enfer existe? Ça, nous irons en dehors du sujet. Non, c'est pour aller un peu plus loin. Pour aller un peu plus loin. Votre manière de penser sur la mort, juste ça. Bon, Madame Déborah, l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est le contraire de ton hib. On appelle ça l'énergie toxique qui vient du 7. 7 est l'expression de Satan. Satan qui a donné avec le plage à Satan. Quand vous dites Satan, vous allez vous poser une seule question. Vous allez à l'université, vous réfléchissez. Quand vous travaillez, vous réfléchissez pour faire un bon travail. Mais quand vous êtes dans la religion, vous ne réfléchissez plus. Vous ne remettez plus en question. Vous ne faites qu'accepter, accepter. Voilà la plus grosse bêtise. Maintenant, depuis que vous commencez à détruire, à chasser Satan, comment est-ce qu'un être que vous pensez détruire, être plus fort, mais vous avez peur de lui et il est toujours là, et chaque jour, toute votre vie, vous ne faites que l'attaquer, mais il ne change pas. Il faut remettre en question. Je vous laisse cette thématique pour réfléchir. Donc, l'enfer n'existe pas. L'éternité existe. L'éternité permet à ce que tu puisses passer dans cette balance qu'on appelle la maths, plume de la maths. Cette balance pèse ton cœur. Quelqu'un peut être ici, peut trop parler de Dieu, mais pour les connaître, c'est en fonction de ce qu'il dégage. Son cœur, on ne donne que ce qu'on a. Maintenant, le problème qui joue un grand rôle, ce sont des termes qui influencent, qui mettent mal à l'aise d'autres personnes. Si j'utilise un terme qui n'est pas approprié à votre religion, parce que quand vous parlez du Créateur, le Créateur n'a pas de religion. N'a pas de religion. Il n'est ni chrétien, ni musulman, il est esprit. Là, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Il n'a pas de religion. Religion, église, ce sont des conventions, ce sont des dogmes. Quand j'entends quelqu'un dire « N'a qu'église en Zambie », des fois même je ris. J'ai dit Dieu lui-même n'a pas une église. C'est pas de sa faute. C'est tout ce qu'il a réussi dès sa naissance. Il a trouvé, il s'est dit un système holoïdien, c'est publié partout. Aujourd'hui, les gens vont fêter Noël. Il y a des enfants qui croient que Père Noël existe. Mais cet enfant, quand tu le vois, le monde fête Noël. Le monde entier, dans des supermarchés, dans des maisons, dans des avenues, des boulevards. Il voit des messages de vœux auprès du... Le président fait un message de vœux. Il voit celui-là, celui-ci. Il s'est dit carrément, Père Noël existe. Pourquoi ça existe? Parce que le monde valorise, honore ce qu'il existe. Il grandit avec. C'est de la même manière avec toutes sortes de notions que vous avez reçues. Vous faites de ça une vérité absolue. Ça devient un égrégore. Voilà. Merci, Tozali en direct il y a Face Télévision. Numéro de Bissou Ezaliouan, Ezali pe numéro à WhatsApp. Ce qu'on peut communiquer son message, Osana Motuna, Okotuna, Tozali en direct il y a Face Télévision. Maintenant, Excellence, par rapport à vanité de vanité, tu as vu que bateau na kati ya mboka na biso, Tozali penza plus de 80% au bazali ba chrétien. Maintenant, na nyonso mutakosa na kati ya na se na moi oyo mosala nyonso ya pasi mutakosala to travail. Maintenant, ninyo mutu akoki na koretenir to nini mutakoki kotika na yango na kati ya vanité na ndenge mutakosala nyonso. Oui. Premièrement, mutufa lukami yeba. Pourquoi zo exister? Kozala na ye ezali na nzela prophétie atalaka nature à comprendre le processus ya nature ndenge zo fonctionner, à recomprendre yepé en tant qu'être vivant maintenant humain
il est censé d'apporter quelque chose. Ce qu'on a concept que vanité des vanités, tu ne feras rien. Tu vas commencer à laisser la responsabilité na biloko et seigneur au sala na concept wana. Il y a des gens même qui vont plus loin. Attends, de toutes les façons, mais tu vas mourir. Mais excellence, Bible, les chrétiens, et si biso qui est tout le cas premièrement le royaume des cieux, n'y a ce qu'il y a sima. Maintenant, dans le débat, tu peux inviter des pasteurs. On préfère inviter la banque à 5. Tout ça, débat na bango. Parce qu'il y a un moni na kanga qui brèche wana. Pour na sala un débat avec 61 pasteurs, en tout cas, na regretta et na regrettaka. Si on a fait le brèche wana. Quelqu'un, Maman Deborah n'engaza en face d'anga, bilora lati, yemora yebi sengonon. Mafuta che yemora yebi. Solo nango, c'est que ça fait na ponae. Mais nga au moment que na sala yango te na tia mafuta wana te lamba ne pe na lata te. Soko yebi singa na ba nous expliquer blokana, mais c'est une bêtise. Pour définir quelque chose, il faut l'expérimenter. Quelqu'un te parle du royaume de cieux, mais il n'a jamais fait visiter même ce royaume. Quelqu'un te parle de l'enfer, il n'a jamais expérimenté. Avant de faire une déclaration, il faut avoir la connaissance de la chose. Vous savez la différence de ce qui fait en sorte que la plupart des chrétiens nous traitent de ce qu'ils ont l'habitude. Parce que ils nous trouvent bizarres. Ce sont des mots qu'ils n'exploitent pas. Or, ce sont que des synonymes. Une petite question pour comprendre un peu ce que vous dites. Est-ce que pour vous, il y a un être infini et illimité? Mais vous l'avez précisé vous-même dans votre propre question. L'infini, c'est lui, l'énergie suprême. L'infini n'a pas de limite. L'infini, on ne le gère pas. Il n'est pas dans le dogme. L'infini, il est l'infini. Si vous définissez le mot infini, vous allez voir qu'on ne peut pas les contenir. Comment est-ce que vous voulez le mettre dans un dogme, le limiter? Ça doit être ainsi. Vous avez même dit, est-ce qu'il y a un être infini? Vous savez, Madame Deborah, Monsieur Dieu merci Condé, je suis sensible aux mots, au vocabulaire, à chaque étymologie. La langue française n'est pas ma langue, mais je suis sensible. Parce que il y a un jet de mots que les gens emploient, ne comprennent pas la quintessence et la profondeur de la chose. L'infini, Madame Deborah, il ne peut pas être contenu. Non. Pas de limite. On ne le gère pas. Il y a une chose. Je vous vois. Je vous ai vu. Je ne connais pas votre père, n'est-ce pas? Je ne connais pas votre mère. Je ne connais pas votre soeur. Je ne connais pas ton frère. Je ne connais pas tes amis. Mais pour que j'ai la connaissance de ta suite, il faudrait que tu m'ouvres la porte. Tu m'amènes auprès de ta maman. Ah, monsieur PDG, voilà ma mère. Ah, j'ai une connaissance de ta mère maintenant. Ah, sa maman, elle est comme ça. J'ai une connaissance de ton père. Si je commence à m'y habituer, je commence à comprendre même les comportements de ton père. Et si tu m'amènes encore plus loin auprès de tes amis étudiants, hein, j'arrive aussi à comprendre ton siège. Ce qu'on dit, ton environnement que tu fréquentes. Au moment que tu ne m'as pas donné cet accès, je me limite à te voir que toi. Maintenant, on vous présente un Dieu dans une facette limitée. Mais vous ne connaissez pas la suite de ce qu'il est capable de faire, d'être, tout ça. Mais vous l'appelez l'infini. Maintenant, si d'autres personnes viennent vous présenter des feux que vous ne connaissez pas de ce Dieu-là, c'est un sorcier. Il est bizarre. Ce n'est pas de sa faute. Lui, il a cherché à connaître la famille de Déborah, à se familiariser. Mais vous avez accepté de se limiter qu'avec Déborah. Mais maintenant, moi, si je parle de la famille de Déborah, je parle de son père, je parle de sa mère, je parle même de votre grand-père, même de votre deuil chez les cousins. Vous dites à Bible Kolandeni. C'est comme ça dans la spiritualité. Vous voyez? Maintenant, ce qui est un grand défaut, quand les gens ont du mal de connaître, d'avoir la connaissance sur quelque chose, ils se retrouvent dans l'impasse. Ils ont des déclarations, des condamnations et des jugements. Moutouana, Kebanaï, Moutouana. Mais apprends à connaître. Au lieu d'aller
toujours condamner. Tu condamnes, mais tu parles d'un être suprême. Cet être suprême qui n'a pas de limites. Merci. Déborah? Ma question, poser question, comme ça, ma question, ma question sur la mort. Donc toutes mes questions, ça porte sur la mort et sur l'infini. Donc tout continue un peu dans le sujet à vanité de vanité. Merci beaucoup. Papa Kofi, Ndekomoko à Uchipenda Kukomena Biso, lobby, la vie humaine n'est qu'un souffle. Maintenant, les efforts et les projets de l'homme sont inutiles. On t'a appelé comment? Appelé comment? Ndeko Asa. Ndeko Asa depuis... Ndeko Asa a précisé on a séparé une émission et puis je suis totalement d'accord avec votre invité. Alors, la vie d'un homme n'est qu'un souffle. Hein? Tout ce que l'homme fait sont inutiles. Ndeko Asa, tu es en train de nous suivre. Salaboy. Journal Elo Yokosa Elorote, Koliate, Kosukolate, Kolukape Sumbongote, Kobrosete. Ne fais plus ça. Ça veut dire quand on parle que la vie d'un être humain n'est qu'un souffle et une fatalité. Ça n'a jamais été un problème dangereux ou problème trop grave. Non, il faut normaliser. Le système de la nature fait et fera en sorte que il y a le début et il y a la limitation pour une continuité. Je précise, le début, la limitation pour une continuité. La limitation là pour une continuité, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort qui te permet d'aller au-delà. Transit, aller dans l'autre vide, l'éternité. Mais la vanité, c'est basé sur quoi? La vanité, je vous ai dit, l'expression de la vanité est présentée comme quelque chose de rien du tout. Des fitules, d'éphémère, quelque chose de passager. Mais si la personne conçoit ça, ça affaiblit la personne de ne plus comprendre, de ne plus savoir faire la différence, la part des choses. La plupart des gens sont pauvres aujourd'hui parce que dans sa tête, c'est dit vanité des vanités. Mais vous allez vous rendre compte, il a besoin d'argent. Mais est-ce qu'il y a une différence nette entre la vanité et la futilité? La différence, nous parlons de chaque dérivé et des synonymes et de chaque expression du mot que ça donne. Vous voyez? Si je vous donne exemple, cette expression, attendez, je vous donne cette expression, ça va vous aider à comprendre. Prenez exemple, quelles sont les vanités? Argent, bijoux, pièces de collecte, armes, couronnes, tout ça, tout ce que nous avons. C'est dans le vanité. Pourquoi? Tu peux en avoir, mais quand tu vas quitter, tu ne vas plus l'utiliser. Est-ce qu'il y a des variétés de vanité? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Essayez un peu de décortiquer, comme ça on aura une idée sur les différentes variétés de... En fait, prenons exemple fatuité. Satisfaction de soi-même qui s'étale d'une manière insolente, déplaisante ou ridicule. Vous voyez? Gloriole. Vanité qu'on tire de petites choses. Rencontrer ses succès pour pure gloriole. Morgue. Morgue, contenance hautaine et méprisante. Quand on parle de morgue, quelqu'un a mon ambamoni. Présomption. Action de présumer, opinion fondée seulement sur, etc. La ressemblance, etc. Prétention, il y en a tellement. Vous voyez? Ce qu'il faut savoir, quand tu fonctionnes dans l'esprit vanité des vanités, tu bloques le processus du succès de ta vie. On doit fonctionner avec quel esprit normalement? Il faut fonctionner dans l'esprit, dans ces concepts que ma part de responsabilité en tant qu'humain existant, je dois fonctionner selon le besoin approprié. Quels sont les besoins appropriés? J'ai besoin de manger, je dois chercher l'argent. J'ai besoin de m'habiller, ce sont des besoins humainement qui t'accompagnent.
je dois bien m'habiller. J'ai besoin d'avoir une voiture, je dois travailler pour avoir une voiture. Ça va m'aider pour les moyens de transport. J'ai besoin d'avoir une entreprise, je dois fonctionner avec un programme établi, mais disons dans 10 ans, je vais réaliser telle chose. En fonctionnant avec ce genre de concepts, tu es en train de vivre une partie de l'existence de ton importance sur Terre. Parce que pour qu'on fasse l'émission, il y a des inventaires prolifiques qui ont inventé tout ce qu'on utilise comme outil. Des technologies. Ça nous permet, des gens qui sont trop loin, ils nous voient. Mais si ces gens-là n'avaient pas accepté de développer les engrammes, entamer même le cellules gliales pour faire ressortir ce qu'on utilise aujourd'hui comme outil, on n'allait pas le faire. On n'allait pas atteindre un grand nombre de gens qui nous suivent. Nous sommes là, dans cet endroit, mais il y a des gens qui nous suivent de partout. Ça veut dire, l'évolution de l'être humain doit fonctionner avec les concepts d'une volonté de puissance, pas avec les concepts de vanité. C'est lui qui te prêche vanité de vanité, il met en toi cette subsistance qui fait en sorte que ça t'affaiblit. Tu commences à dire tout, ah, natika. Or, si tu as ce genre de concepts, tu vas accepter ce mode de vie. Nous avons autant de pauvres dans notre pays. Je vais ouvrir parenthèse, Moro. Bah, élection où tu les cas. Après quelques temps, les gens plairaient. Tous à bien te dollars réservés à 16 et comment à 26. Mais bizarrement, ces gens-là, c'est la menthe. Et comme il y a un peu de konzi, bah du bangon na polo, bah du bangon na secret, bah du bangon na sentiment musique, bah bon c'est dit pas si. Bah bon c'est dit pas si. Moi d'ailleurs, dans mon entreprise, on avait essayé de notre salle de conférence, on a permis à quelqu'un de venir faire un INAE, bah il y a bibi sur ordinateur. Donc pour dire quoi? Bah toi bon c'est dit na bango que ils doivent avoir une conscience pour leur avenir. Ce qui est vanité de vanité, on a mon abattement à l'oyenge. Bah il y a belo balingité. Bah zoye belo balingité. Pour ani babi loko ba vanité on a belo moro politique. Sikoyo. Qu'est-ce qui se passe? Bino batoyo, bo tu ko voter le 20. Après le 21 janvier, prestation en serment. Ce qui est commis en mars, borom ko le lanzala, borom ko le la piaka, borom ko sigela mukonja rozalawana. En tout cas, je vous maudis. Il faut qu'on arrive à vous dire des vérités. Je vous maudis. Peuple euro mekako le la pasi. Comme mega même pas ko fungola munoko lo ba ke mukonzi, a onyoko la biso. Bato ba memi mutu na pouvoir waneza bino. Donc ça veut dire na notion à kozanga ko comprendre makambo. Les gens ba même na sentiment. Congolais a muta sentiment. Mais ce sont de mêmes Congolais qui sont allés fêter. Il y a quelqu'un qui me dit soko voter mutu kingani te boy sala mukili na yo. Mais soko tali aza mobola. Il vit mal. Mais il ne comprend pas qu'il s'agit de son avenir. Mais si vous avez un concept de vanité, ce que vous avez là-bas, bon, ça m'a pour une émission, on a arrêté à 2 minutes. Je dis quitter ma voiture, descendre pour prendre une moto pour venir. Pour une infrastructure, ça nous aide à avancer ou ça nous tire vers les bas? Ça nous tire vers les bas. Parce que si vous avez un concept, mais vous allez commencer à envahir le pays des autres. Vous allez commencer à donner des exemples des autres. Mais les autres ont compris, savoir faire la part des choses. Moi, j'ai lancé un défi au peuple congolais. Tout Congolais qui va se lamenter après le 21 janvier, dans le mois de mars, je vous souhaiterais vraiment d'être frappé dans Minorolabino. Parce que bateau, où tu peux voter, force voter. Polo, Maman Déborah, Polo, il y a $5. Mais la polo. Est-ce que ta vie est un Apollo? Si on définit le mot vanité comme attachement, est-ce qu'on doit s'attacher à ce qu'on possède? C'est une bonne manière. C'est une très belle question. S'attacher, ce n'est pas le mot qu'il faut. Mais posséder la chose, c'est encore plus. Parce que ce que tu fais, tu le fais pour que ça soit des biens actifs et non passifs. Ce qui fait en sorte que ça permet à l'homme de sécuriser sa suite, ce sont des biens actifs.
pas les passifs. Parce que Maman Déborah, tu ne me diras jamais que tu es là pour ne pas réussir dans la vie. Tu sors le matin, tu as passé l'université, tes parents ont fait tout ce que pour que tu puisses être... D'ailleurs, ta façon de t'exprimer, il y a des femmes qui ont envie. Pourquoi? Attangité. Élément adéquat qui peut permettre à comme on moins notion aux environnement place à coli malongate nous sommes parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais à bénéficier de la Bible parents tous ces périphériques là, ça t'a permis d'être ce que tu es. Quand tu échanges avec un homme t'apprécie par rapport à des valeurs qu'il trouve. Il y a eu des gens qui ont investi en ça. Si on s'attachait, non. Posséder, oui. Comment? Tu travailles pour une vie, pour laisser t'aligner à ne pas galérer. Tu travailles pour que cela, ces fins puissent t'aider à atteindre un certain objectif. Ce n'est pas que tu vas partir avec. Notion réelle, tu sais déjà que tu vas partir. Mais au moment que tu existes, tu dois l'exploiter. Pour qu'on mange des légumes, nous avons besoin que les légumes soient fumés pour que les légumes bien. Il y a besoin de bio, pas de chimique. On a besoin de bio. Nous avons au moins besoin de bio pour que santé n'a pas la toxicité. Donc ce sont des aléas qui font en sorte que pour le bien-être. Alors si tu as ces concepts que il faut faire la différence entre vanité et l'orgueil. Or que vanité demeure sur l'identification. Mais l'orgueil demeure plutôt sur le système en soi de manière vraiment toxique. Vous voyez? Or, si tu te bats, c'est lui qui a cette entreprise, il sait, je l'ai fait placer pour que nous ayons quelque chose. Ils ont songaï. Au moins, c'est intéressant. Il a fait ça pour son peso songaï. Peso va traiter des années et des années et c'est ce qu'il faut posséder, les actifs. Merci, merci Papa Kofi. Déjà, Papa Kofi aza pasteur te, azali kamit, azali kamit, aza pasteur te, pour ndekatuni motuna, ceux qui ozali pasteur. Ndekomso atuni motuna, alobi, a sepeli na émission, Papa Kofi a repé sa numéro, atuni motuna, ceux qui vanité ezali semblable à ce qui est une forme de complexe d'esprit, moralité ou corporelle ou d'orgueil pour faire l'honneur de l'être humain sur la terre ou bien la continuité de la vie éternelle. Ndeko Berger, Azali Berger a commis l'Ubiso depuis Makala. Ndeko Mso a tuni Motuna depuis Pompage, a tuni Papa Kofi Azali Pasteur te, Azali Kamit. Ce que lingi o yeba signification est Kamit. Tant à copier sa numéro, na WhatsApp. Maman Déborah, je pas inayo. Mais ma question, Papa Kofi a répondre. Ah, ndé comment atuni sumotuna, Papa Kofi. Comment vanité et que rendre motu faible? Tu as moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Oui. Ndé vanité ko rendre motu faible, tu as la réponse. Tu as la réponse. Tu as là autant de gens qui prient. Qui disent tout le temps vanité de vanité, regarde le mode de vie. Tu comprends directement. Ça rend des gens faibles parce que ça t'empêche d'avoir une volonté de puissance. Ça t'empêche de bosser dur. Ça t'empêche d'être quelqu'un qui a des objectifs et qui prend des risques. Risque est la probabilité. Dans le risque, il y a cette probabilité qu'on appelle côté négatif et côté positif. Quand on veut entamer l'objectif, on ne se dit pas que ça doit seulement marcher. On s'attend que si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est aussi bon. Okay. Alors, maintenant, tu vis dans ces concepts que miracle. Or, miracle en soi, c'est ce que tu produis. C'est ce que tu dégages. Ce sont tes efforts. Aussi longtemps que les pasteurs que vous voyez là, en fait, stratégie vis-à-vis de la poche. Comptabilité à poche c'est très facile à comprendre. Yo za la comptabilité nini. Ozorambongo wapi. Yo ndozo voix misaye. Donc ce qu'il faut comprendre, oh pasteur biso nzamba pamboli, nzamba pamboli était. Vos poches ne permettent pas à la volonté de puissance. Il faut faire la différence des choses.
Ce qui vous rend faible, c'est quoi? C'est parce que vous pensez que chercher les choses de la terre, ça fait de toi Musumuki. C'est une bêtise. Sorozo lia bien toro kami tout passé. Orozo ba insomnie. Sorozo na mbongo toro za ba condition mabe bref, mais pour que vivre bien, il faut comprendre la loi nature, tu dois bosser, tu dois respecter les normes de la Teva. En ce moment-là, tu mettras ta vie dans le bien-être. Voilà. Papa Kofi, au lancer message, peut te commis penza na sou. Kabandeko bozo benga biso, to ko yamba pelte, commande message, to tanga yango. Par rapport, il y a des pasteurs oyo, bazali ko ibsa bandimi, il faut prier, biloko nyonso eza éphémère et ko ya sima. Maintenant message ni ko lancer et pas il y a des pasteurs. Bon, na longola mon chapeau. Message eza boy, pasteur. Déclaration na sali, en tout cas na sengi que vous allez exposer année au Izobanda. Ozo bisa bandimi kenyo sekotika anase. Alanda bokonza likolo mais yozo lia bien ozo zambo na poche nae ozo zabadim bala no bazotanga bien mais ye azo continuer ozo tieka kamalo poto pe pa mapamba ba poto pa mapamba en fait yozo vivre goût ya nature ozo vivre en ozo mais la vin malamu santé malamu libumu bien toi tu vis ça mais tu dis à ces gens là vanité des vanités vous devez arrêter avec cette bêtise. Dites aux gens bino pe bandimi botika rokanisa ke bozo pambola nzambe soko ningo pambola nzambe ne ba ibisaka bino senga numéro 1 mpesa ya nzambe yo moko tindele mbongo tuna vieux ozu jaba rwana soko azu c'est bon mais pour dire ceci bande onangai vanité de vanité n'existe pas na concept wana vanité ezali satisfaction de soi-même sentiment d'orgueil ezala mutu. Il faut déjà comprendre ça dans l'être individuel. Les alliés satisfaction de soi-même, sentiment d'orgueil. Et puis vanité dans le contexte que tout est poursuivi devant. Les alliés dans expression que nous sommes les alliés dans processus. Sur le processus, c'est même on est dans zabo. Sur le temps dans le sali, attends gardons bien au moins que tu tiens à miser. Donc nous c'est dans la processus là vous utiliser. Il faut ékende ko lembati ko chiter. Mais ce que je vous demande, boté les mains, boluka mbongo. Boluka misala, boyeba que vous devez faire face, botika biloko que tout est poursuivi devant. Parce qu'on m'a tout quitté la loi de la nature, c'est que nous allons transiter. Voilà. Merci beaucoup, Maman Déborah. Malouba Souka, merci beaucoup, merci Papa Kofi, merci Dieu, merci Nabino Bandeko Balandinde Bolandi Bissio, Bisso, mes meilleurs vœux à tous et des bonnes choses. Merci beaucoup. Tu remercies tu remercies Ndeko Trésor Lucas à l'Andibiso depuis Mongafula en tout cas. Tu souhaitais ma meilleure vie et pas inaye. Merci Nabino Soke Bolanda Kibiso Papa Kofi à Lombango Penza numéro no ya téléphone au batbako ko contacter. Ko bengangate hein au commis numéro na WhatsApp plus 243 90 38 21 129 plus 243 90 38 21 129 tout ce qui est message dans WhatsApp n'appelle pas. Merci. Merci beaucoup. To komi penza na suka maso na biso moko na lelo et ça qui sengo penza pour na biso ko présenter émission ya lelo ko za liboso ba etando ikena bino na idanevo ya moko na le bongo biso na bino to ko kutana prochainement ceux qui ma possibilité à cause de année 2024 pour continuer mosala oyo ezali pour kopanza sango. Merci na bino so bokomeli biso en tout cas numéro Papa Kofi yango wana to remercier la grande équipe oyo basungi biso wana to moni Pascal Kalonji to moni Josué qui na vridi bango de basali ke to mona na penza na kati ya banda ko no débat tegali ouvert ndeko moga lobby Papa Kofi soko kozonga lisusu prochainement to libe ya likambo ya badim ndenge uti ko lobaki biso nde ba fidèle tozali ko komisa ba pasteur ba riche et sengeli to mekampe ko lobela pe likambo tali badim ba offrande ba action de grâce bâti hôtel collecte de fonds nyonso les kaka na kati ya église ce qui Makas Benza et Pesa Meliso dessus que vous avez dessus prochainement mais tout ça qui n'a question moqué de éviter Pascal Kalonji ce qui a accordé biso à 2 minutes seulement tout tuna à pas Kofi motuna en tout cas quand ici prochainement Tani Biso Nzambe ya bakoko azana Matondo